Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette revue de marché de ce 10 juillet 2020, après une longue période d'absence. Il y a quelques plans que nous allons vous montrer dans cette vidéo. Alors, je vais commencer avec la paire USD-CAD. Alors, USD-CAD qui s'inscrit dans cette tendance baissière, je suis sur le graphique H4. Voilà. Donc, nous avons une tendance baissière actuellement ici. C'est vrai qu'il fut un temps, on avait un triangle descendant. D'accord, on avait un triangle descendant qui avait été cassé, pullback, ça a accéléré à la baisse. D'accord, et là, ça forme carrément une tendance baissière parce que jusqu'ici, c'est vrai, on avait une résistance baissière, mais là, c'était un triangle. Mais là, à partir d'ici où les creux sont de plus en plus bas que les creux précédents, ça forme une tendance baissière. Alors, à partir d'ici, nous avons une consolidation. D'accord, on avait même un petit support haussier ici, dont on avait eu la cassure la semaine passée. Là, le prix est en train de revenir, de rebondir, d'accord, sur la résistance baissière. Alors là, je suis sur le graphique H4. On peut attendre la clôture de cette bougie actuellement à 10 heures. Voilà, à 10 heures, parce que la bougie a commencé à 6 heures. D'accord, donc ça finit, ça se clôture à 10 heures. Donc à la clôture, on pourra décider. Vous voyez, là, ça me laisse une longue mèche. On pourra prendre une vente à la clôture. On pourra prendre une vente avec un socle au-dessus de cette zone-là. Ainsi, clôture à 10 heures au-dessus. D'accord, là, on aura une cassure. Ça pourra nous permettre d'aller chercher un premier objectif au niveau de ces mèches que nous avons ici. Voilà. Mais si vente il y a, si clôture en dessous, comme ce que vous avez actuellement à 10 heures, on peut prendre une vente. C'est vrai que si on était agressif, le trader agressif prendra automatiquement la vente dès que le prix a touché la résistance baissière. D'accord, donc là, c'était déjà possible de prendre la vente avec un take profit à ce niveau, un premier objectif à ce niveau. Mais toujours est-il qu'on peut toujours surveiller et attendre la clôture à 10 heures pour pouvoir prendre la vente. Donc la bougie est toujours en cours, vous voyez. Donc quand vous mettez le curseur sur ça, ça vous met l'heure à laquelle la bougie a commencé. Et étant donné que, voilà, ça a mis 8 heures, étant donné que sur la plateforme, ils ont 2 heures d'avance sur l'heure du Bénin, donc ça fait que la bougie a commencé à 6 heures. Donc ça va se clôturer à 10 heures. À 10 heures, on attend pour prendre la position. Alors, donc ça, c'est l'analyse sur USD-CAD. Euro-USD. Alors, Euro-USD ici, depuis pas mal de temps, l'Euro-USD est en consolidation, forte consolidation. D'accord? Là également, je suis sur le graphique H4. Nous avons quand même des niveaux qu'on peut surveiller. Voilà. Je vais bien tracer. Alors, on a un support haussier à ce niveau. Alors, à partir d'ici, le prix a commencé par faire du surplace. D'accord? Le prix a commencé par faire du surplace. On peut tracer de petites résistances. Alors, depuis que nous avons eu la cassure ici, ouais, ça n'arrive pas, ça fait que des pullbacks, mais toujours en consolidation. Maintenant, en H1, voilà, en H1, puisque normalement, on pourrait prendre la vente ici. Vous avez vu cette résistance, ça repousse le prix, ça repousse le prix, ça repousse le prix. Et ici, logiquement, ça repousse également le prix. D'accord? Donc, là, nous avons une petite résistance et un petit support du moins qui a été cassé également. Parce que tout ça, c'est la consolidation après la cassure du support aussi. D'accord? Donc, ça casse, d'accord, ça accélère, d'accord? On peut attendre le prix sur le rebond pour prendre une position de vente. Maintenant, il faut voir 84 pips ou 119 pips, c'est pas mal, on a un bon ratio. En tout cas, un ratio supérieur à 1. D'accord? Voilà. Donc, c'est comment appelle-t-on, c'est l'analyse qu'on peut faire sur l'euro USD. Ça. On peut chercher à prendre une vente parce que ce niveau a été cassé. Vous voyez, ça rebondit au moins 3 fois dessus. Et finalement, ça a été cassé. Donc, il est très fort probable qu'on assiste à la continuation de cette baisse. On peut prendre une vente, d'accord, sur le pullback avec un stop légèrement au-dessus de ce sommet. Alors, on peut toutefois faire attention. On peut regarder si c'est une fausse cassure ou pas. Parce qu'une fois que la bougie va réintégrer, au lieu d'attendre que le prix vienne toucher le stop, on peut fermer la position.
Voilà. Mais toujours est-il que l'objectif final, c'est d'abord cette zone. Et en dessous de la zone, maintenant, on peut aller chercher le support H4 haussier, vous voyez, qui est ici, parce que ça peut toujours rebondir sur ce support-là. Alors, le gold. Le gold, là, je suis en H4 également. Le gold, j'avais analysé ça en temps. Le gold a cassé un niveau hebdo. Vous voyez, ce niveau hebdo a été cassé par le gold. Donc, voilà. Donc, ça casse, ça fait un petit pullback, ça continue. Est-ce que on peut prendre une position d'achat sur le gold actuellement? En H1, hier, nous avons eu un double top. Vous voyez, on a eu un double top ici. Voilà, ça casse pullback, c'est pour ça continue. Alors, je vais voir. Nous allons utiliser les Fibos sur ce dernier mouvement de hausse. Alors, je vois le prix est venu ici se reposer, rebondir du moins sur les 50%. D'accord? Vous voyez, ça c'est le dernier mouvement d'impulsion haussière que nous avons eu. D'accord? Parce que vous avez impulsion, correction, impulsion, correction. La correction s'est faite et s'est arrêtée sur les 50% de Fibo. Donc, c'était bon pour prendre un achat sur les 50% avec un stop sur les 61,8%. En tout cas, toujours est-il que le stop doit être placé sous les 61,8% et dans ce cas particulièrement sous le support haussier. Parce que ça peut casser, ça pourrait casser les 61,8% et venir se reposer sur le support haussier avant de partir. Mais là, est-ce qu'on peut prendre un achat? Je pense qu'il est toujours possible. D'accord? Il est toujours possible de prendre un achat sur le gold avec un stop sous la droite. Parce que regardez, ça c'est la zone qui a été cassée. La zone hebdo, la zone de la résistance hebdo, voilà, qui a été cassée. Donc, avec un stop sous cette zone-là et un objectif vraiment très haut. Le premier objectif, bien sûr, c'est le plus haut que ça a formé. Je pense que c'était hier. Voilà. Hier ou bien le 7. Le premier objectif, ce sera ce niveau. Après, on aura d'autres niveaux avec le graphique mensuel. Même hebdo. Voilà. Je vais augmenter. Mensuel. Voilà, ce sommet-là. Quand vous n'avez plus de données, il faut aller sur les unités de temps supérieures, en fait. Alors, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le gold. D'accord? GBP, NZD également, on a eu une magnifique tendance baissière. Qui a été cassée avant-hier, mais qui n'arrive pas à décoller. Ouais, c'était même un biseau descendant. Donc, ça n'arrive toujours pas à atteindre le premier objectif. D'accord? Alors là, je ne pense pas que ce soit bien pour prendre un achat. On peut attendre le prix sur cette résistance pour prendre une vente ou cacher pour prendre un achat. Parce que n'oubliez pas, le biseau descendant, ça annonce un retournement à la hausse. Il faudrait que le plus haut précédent soit cassé pour qu'on puisse, le plus haut précédent, c'est-à-dire ce niveau, soit cassé pour qu'on puisse vraiment assister au retournement effectif à la hausse. Donc, le plan ici serait d'attendre, d'accord, le prix ici pour prendre une vente ou cacher pour prendre un achat. Alors, on peut toutefois aller en M15 pour chercher un petit plan. Voilà, de vente. OK, donc on a eu une cassure. Pullback en cours. D'accord, ça pourra nous donner un point d'entrée à la vente avec un stop au-dessus de ces mèches que nous avons ici. D'accord, pour un objectif, premier objectif à ce niveau-là. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire sur GBP, NZD. Alors j'avais également fait une analyse sur le DAS avec Aikanashi. Le DAS est en train de rebondir sur son support haussier H4. D'accord? Donc c'est un très bon point d'entrée à l'achat avec le stop sous cette mèche-là. Parce que là, nous avons déjà la clôture de la bougie. Vous voyez, donc la nouvelle bougie a commencé, donc on peut prendre un achat. Bon, là, ce sont les bougies en Aikanashi, donc c'est normal que ça se présente comme ça. Donc là, le DAS vient de clôturer, est en train de rebondir sur le support haussier H4. Donc c'est un très bon point d'entrée à l'achat avec un stop sous cette niche.
Donc voilà, voilà ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Très bon début de week-end à tous et à toutes.